shorty to death. Hype Williams, Lil X. If you don't say it direct, give a Oh, t'as pas de l'alu? Oh, t'as pas de l'alu? Oh. Joignez. Les amis, juste un renseignement pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce que les premiers matchs ils vont être à huis clos? S'il y a des Marseillais, des Parisiens ou des Rennais qui peuvent me répondre, vous les Lyonnais, cassez-vous la discussion. La Ligue des Champions, c'est pas vos oignons. Ceci ne vous concerne pas. Donc s'il y a des gens qui sont concernés par le sujet, veuillez me répondre s'il vous plaît. Et à ce qui paraît, l'année prochaine, à la Ligue des Champions, il n'y aura pas la VAR. Parce que tous les gens, ils sont enfermés dans une cabine et ils veulent pas enfermer des gens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc s'il y a des gens qui se sentent concernés, qui peuvent me répondre, vous les Lyonnais, cassez-vous et dégagez. Allez, zou, du vent, du balai, dégagez. La Ligue des Champions, c'est pas vos oignons. Donc les Parisiens, les Marseillais, les Rennais, répondez-moi s'il vous plaît. Vous les Lyonnais, allez, zou. Qu'est-ce qui est vieux et qui attend d'être qualifié en Ligue des Champions? 3, 2, 1. Jean-Mimi. Qu'est-ce Putain, le frigo il marche plus, il est tombé en panne. Ah, j'ai une technique, putain. Ça marche. Ça marche, c'est incroyable. Il suffit de souffler dedans pour que ça remarche. Incroyable. Comme les jeux de Nintendo à l'époque. Vous vous rappelez? La Nintendo, elle était fournie sans ventilateur. Tu prenais le jeu. Les 2005, 2004, 2003, ils sauront jamais ce que c'est d'avoir une Nintendo, de prendre la cassette et de souffler. Comme si tu faisais de l'harmonica, oh là. Tu le mets à la bouche. La vie de ma mère, vous saurez jamais ce que c'est, là. Nous, à l'époque, ça tirait les armes, bim, 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 évasion de prison, promenade, patate, coup de canif. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, à l'époque. J'en ai fait des sous à l'époque, je te le dis, gros. Dans chaque quartier, t'as un mec qui fait l'ancien, oh là. Il est nostalgique des années Ayam. Il veut pas lâcher l'affaire, oh là. Nous, à l'époque, j'en ai vendu des kilos à l'époque, hein. Des kilos et des kilos, j'ai vendu. C'était pas comme aujourd'hui. Les policiers, la chenouf, ils rentraient pas dans la cité. Ça rentrait pas. Là, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et sinon, aujourd'hui, tu fais quoi, hein? Rien. T'as pas une cigarette, tu te péter, ils te grattent une clope. Après, dites-vous que dans des quartiers, t'as des darons, des anciens, qui travaillent pour des jeunes. Oh là, le chef de réseau, il a 17 ans et demi. Oh là, l'Hadim, il est là, il met des petits slips babards, le mec, il tient un réseau. T'as le daron, il est là. Oh là, il est guetteur à 40 ans, mon frère. Après, il fait l'ancien. À l'époque, j'en ai fumé des mecs. Hein. T'en as fumé des clopes, ouais, ça me manque. Ah, gros, écoute, gros, écoute ce que j'ai à te dire. À l'époque, c'était pas comme ça. Hein. La flicaille, il rentrait pas au quartier. La chenouf, on l'arrêtait devant le quartier, pour te dire. Et s'il y a un policier qui avait un problème, il venait me voir moi. D'accord? Il venait me voir moi et moi, j'allais parler aux jeunes. Alors d'aujourd'hui, les flics, ils rentrent dans le quartier, ils maltraitent ta grand-mère et il n'y en a pas un qui bouge. Nous, à l'époque, tu crois que c'était comme ça? Tu crois que ça tirait des cailloux à l'époque? Ça tirait des balles, mon pote. Là, je viens de me battre avec une bande de petits jeunes, là, des 2007. Ils m'ont sauté à 7 dessus. Hein, c'est ça? C'est ça maintenant, ça saute à plusieurs? À l'époque, gros, moi, je te dis, frère, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était tête à tête. T'as un problème, je t'appelle en bas du bloc et viens, je te débloque, mon pote. C'était ça. Et ça sort le Glock. Cric, poum, pam, 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 pam. Il n'y a pas de j'appelle le collègue, j'appelle mon oncle, j'appelle mon beau-père, j'appelle mon neveu. Il n'y avait pas de ça à l'époque. À l'époque, c'était tête à tête. Il y a un problème, tu viens me voir en face et tu me dis les choses. Maintenant, ça s'appelle les cousins, les cousines. À l'époque, il n'y avait pas des coups de vis, des coups de traître. C'était tête à tête, direct. Il n'y avait pas de tête à queue ou je sais pas quoi. Là, ça s'appelle les cousins, les oncles, les tantes. Ouais, venez tous. Venez. À l'époque, il y avait... Qu'est-ce qu'il a? Il marche plus le micro. Yes, ça remarche. Yes. À l'époque, gros.
À l'époque, gros, à l'époque. C'était pas comme ça, mon pote. Hein. Là, je vois les petits jeunes, ils cambriolent leurs voisins, ils cambriolent la mère de leurs collègues et tout. C'était pas comme ça à l'époque. Il y avait un vol dans le quartier, d'accord? Il y a une daronne, elle se faisait voler. C'est moi qu'elle venait voir. Alors, elle n'allait pas au commissariat, elle n'allait pas voir les flics, d'accord? Les flics, c'était nous au quartier. C'est nous, on gérait les histoires du tchékar. Elle venait me voir, j'allais voir les petits jeunes, je récupérais les affaires et je les rendais à la daronne. À l'époque, c'était comme ça, gros. Quand tu grandis au quartier, t'es naïf. Bon, j'ai pas grandi dans le pire des quartiers. Je suis pas né à Brooklyn. Je suis pas né à Kingston, en Jamaïque, c'est sûr. Mais bon, quand tu grandis au quartier, t'es naïf. Tu te dis, ouais, tout le monde est gentil, on est des frères, nanani et tout. Jusqu'au jour où t'es au snack du quartier et tu fais tomber un billet de 50. Et tu le retrouves pas. Et autour de toi, il n'y a que tes potes. Oh là, il n'y a que tes potes. Ça passe de pote à pute, rapidement, mon frère. C'est ce jour-là, le jour où tu perds un billet au milieu de tes potes et que tu le retrouves pas, c'est ce jour-là que tu comprends. C'est chacun pour sa gueule. Tous pour un et un qui fouille ta trousse. Oh là là, Adim, c'est ça. Je vois des gens, ils sont chanceux, ils marchent dans la rue. Incroyable! J'ai trouvé un billet de 50 euros. Jamais j'ai trouvé un billet de 50 euros par terre, moi. J'ai dû travailler pour chaque euro que j'ai eu dans ma vie. Oh là là, Adim. T'as des gens, ils trouvent des billets par terre, ils trouvent des paquets de cigarettes, oh là. Même la fève dans la galette des rois, je l'ai jamais eu. Oh là, je l'ai jamais eu, mon pote. Moi, vous savez, j'étais qui? J'étais le mec qui perdait le billet de 50. Oh là. Le trou du cul qui perdait le billet, c'était moi. Mais jamais. Vraiment pas de gamme, touche à mon sang. Redescends, parce que baigner dans ton sang. Oui, baigner dans ton sang. Vraiment pas. Vous êtes des chouïas? Ah, j'ai un pote, il a un truc très important à vous dire. Je vous nique, les amis. Logique. Tu veux un petit tacos ou... Allez, le tacos. Ah ouais? Allez. Le tacos. Bon, t'es tout seul, hein. Et ouais. Y a mon collègue avec moi. Genre là? Là, à la boucherie. Je vois le tacos, c'est combien? C'est 5 euros un tacos, non? Ah, vas-y, c'est bon, Ouais, c'est bon. frère. Comme je vous ai dit pour les Nintendo à l'époque, pour réparer un jeu qui marchait pas, tu prenais le jeu, tu soufflais dedans. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on faisait pour la Play, les amis? Quand tu avais un jeu de Play qui buguait, qu'est-ce qu'on faisait comme Deathgag? On prenait le CD, on mettait du parfum dessus, oh là. Mais du whisky aussi, ouais, je mets du gel hydroalcoolique, frère Tanti, oh là. Bon, c'est sûr qu'il n'y avait plus de bugs à la fin, hein. Oh là, le jeu il marchait plus du tout. Donc t'es sûr qu'il n'y avait plus de bugs, oh là. Mais il n'y avait plus rien qui marchait. Bonsoir à tous, ici votre grand gourou Raoul. Un message à tous mes adeptes, les Raouliens, bienvenue à vous. Les amis, hier vous avez vu, j'ai gagné mon pari. Retenez cette date, à partir d'aujourd'hui, je perds plus un pari. On parie que je perds plus un pari, les amis. Je vais jouer sur Winamax, meilleure application pour parier, les amis. Tu vas aller sur la cote cet été, joue les cotes Winamax, mon pote. C'est plus des cotes, c'est des cotes d'Azur, la vie de ma mère, sur Winamax. Qui peut s'asseoir à la table de Winamax et lui dire je propose des meilleures cotes que toi? Qui, les amis? Qui? Personne. C'est des cotes d'agneau, elles sont trop bonnes, elles sont incroyables. Les amis, je vais tout miser sur Dortmund demain. Il n'y a pas Mahmoud. Mahmoud, il s'est fait les ligaments croisés. On est tranquille, les amis. On est sauvés. On peut tout miser en pleine confiance. Mais bon, la cote de Dortmund gagnant, elle est trop petite. Moi, j'aime pas miser les petites cotes. Moi, je joue pour un SMIC, les potes. Donc, il y a un truc qui est incroyable chez Winamax. Il y a un truc qui s'appelle My Match. My Match, les amis. Demain, c'est My Match. My Match, les frères. Bon, je vous explique ce que c'est My Match. Tu peux jouer plusieurs cotes du même match sur le même pari. Tu peux parier sur le même match, mais plusieurs cotes différents. Un exemple. Moi, cette année, les frères, quand je jouais Messi triplé, j'aurais pu mettre doublé de Messi avec Barça qui gagne, plus Barça qui gagne à la mi-temps. Les trois cotes combinées dans le même pari. C'est ça qui manquait dans le monde des jeux, les frères. Ouais, les amis, je vais me faire un My Match. Demain, c'est My Match. My Match, les frères. Je vais créer mon pari personnalisé, les amis. Ouais, les amis, je vais me faire un My Match Voilà, les amis, en cours de validation, 150 € de misée.
Dortmund gagnant, Haaland buteur, Haaland premier buteur. La daronne en Thaïlande, la buraliste à Aqualand, les frères. Les amis, mon petit my match, 150 € de mise. Donc tous ceux qui veulent faire leur my match, vous êtes nombreux à me dire Momo, qu'est-ce qu'une brochette? Très bonne question les amis. Figurez-vous que c'est de la viande qui est embrochée. Voilà, voilà, magnifique. Vous êtes magnifique ça. Amazing life. Qu'on allume ce putain de feu, bordel de merde. Et qu'il arrête de nous faire chier ce putain de système. Laetitia, ramène ce putain de whisky là. Et ramène ma bec. Sous prétexte qu'une personne féminine a des rapports sexuels avec un individu masculin et demande une compensation financière en retour, c'est forcément une chouin. Mais c'est quoi ce raffut? À l'époque, frère, à l'époque, on m'appelait Rachid Barbecue. Hein, et c'est pas les brochettes que je mettais au barbecue, c'était les schmettes. Les bro-schmettes. Vous savez ce que c'est une bro-schmette? Bro, c'est frère, et schmette, c'est une schmetta. Voilà, c'est un frère schmette, la de ma mère. À l'époque, c'était pas comme ça, frère. Ça tirait, bing, bing, bing. Là, on est pas mal, là. On est pas mal du tout.